Bonjour et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale pour le genre humain. Aujourd'hui, nous allons parler de la vitamine B12, indispensable au bon renouvellement des cellules et à la fabrication des globules rouges. Elle assure également le bon développement du fœtus chez les femmes enceintes et a la particularité de n'exister que sous une forme consommable dans les produits d'origine animale. C'est pourquoi un risque accru de déficit en vitamine B12 s'observe ou peut s'observer chez les végétariens et les végétaliens. La vitamine B12, c'est une vitamine hydrosoluble, donc soluble dans l'eau. Elle se présente essentiellement sous la forme d'un composé cristallin rouge, d'où son surnom, la vitamine rouge. Elle est associée à plusieurs réactions de synthèse dans l'organisme en tant que cofacteur. Elle participe massivement à la production de globules rouges, de globules blancs et de plaquettes. Au niveau du système nerveux, elle intervient dans la fabrication de la gaine de myéline, le tissu qui recouvre les neurones, garant de leur protection et de leur performance dans les transmissions nerveuses. La vitamine B12 assure le bon fonctionnement du cerveau et la synthèse de l'ADN. Elle réduit le taux sanguin d'homocystéine lorsqu'elle est associée à la vitamine B9. Elle assure également le renouvellement des cellules et permet un bon maintien de la peau. En termes d'apport, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation recommande un apport quotidien de 2,4 microgrammes par jour pour l'adulte, 2,6 microgrammes par jour pour la femme enceinte et 2,8 microgrammes par jour pour la femme allaitante. Donc, nous l'avons dit, seuls les aliments d'origine animale contiennent de la vitamine B12 qui est assimilable. Donc la viande, les abats, les produits laitiers, les crustacés, les mollusques, les œufs et les poissons gras. Beaucoup de céréales de petit déjeuner sont également enrichies en vitamine B12. En outre, les algues rouges et vertes ainsi que la spiruline sont également considérées comme de bonnes sources de vitamine B12. Attention, la vitamine B12 est particulièrement sensible à la chaleur et à la lumière. Elle s'échappe facilement dans les eaux de cuisson, comme la plupart des autres vitamines du groupe B. Aussi, pour la préserver, il convient de conserver les aliments à l'abri de la lumière et de préférer un mode de cuisson à la vapeur. Il est aussi recommandé d'éviter de réchauffer les plats à plusieurs reprises. En ce qui concerne les carences, un manque accru de vitamine B12 peut s'observer chez certaines personnes qui suivent un régime végétarien ou végétalien. Par ailleurs, les personnes alcooliques, les femmes enceintes et les personnes qui prennent des contraceptifs oraux sont aussi exposées à un risque de déficit en vitamine B12. Enfin, d'autres cas peuvent présenter un manque de vitamine B12, notamment lors d'une consommation à forte dose de vitamine C, d'une anémie, d'une perturbation du microbiote intestinal, d'une infection digestive, d'une sollicitation physique ou intellectuelle intense et prolongée, ainsi que certaines affections, comme la mucoviscidose. Une carence en vitamine B12 se traduit généralement par une anémie, une baisse de la sensibilité nerveuse, une altération du métabolisme des neuromédiateurs et troubles nerveux, des troubles intestinaux, une perturbation du métabolisme hormonal, des troubles cardiovasculaires, une augmentation du risque de cancer de l'estomac. Et en termes de supplémentation, selon le cas qui se présente, le médecin peut préconiser une supplémentation de 1 microgramme à raison de 3 prises par jour, 10 microgrammes en une prise par jour, 2000 microgrammes une fois par semaine ou 5000 microgrammes en une prise toutes les 2 semaines. Attention, toute prise de supplément de vitamine B12 doit évidemment être supervisée par un médecin compétent. Ce sera tout pour la vitamine B12 et je vous dis à très bientôt dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale.